Ok, cette vidéo est légendaire. Je vais vous parler de quelque chose dont personne ne vous parle et qui fait une différence astronomique sur votre visage. Et ce sont les habitudes, vos habitudes faciales. Les habitudes que j'appelle MDRP. Mastication, déglutition, respiration, posture. Et vous allez voir que ces 4 habitudes font une différence de dingue sur toute votre structure osseuse et votre harmonie du visage. Sur le long terme, ces 4 habitudes sculptent votre visage et sur le court terme, elles permettent de corriger tous les déséquilibres musculaires et de corriger des mâchoires en retrait, un overbite et ce genre de trucs là. Donc les maîtriser va vous permettre de corriger tous les petits déséquilibres musculaires de votre visage et de renforcer l'harmonie de votre visage et sur le long terme, carrément d'améliorer votre structure faciale. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre structure osseuse, ce n'est pas génétique. Où vous en êtes actuellement, votre structure osseuse actuelle, c'est juste à quel point vous avez eu des bonnes habitudes durant toute votre enfance, adolescence et ce jusqu'à maintenant. Donc vous avez clairement tout intérêt à réapprendre ces habitudes le plus tôt possible afin de pouvoir rattraper tout le retard que vous avez pu accumuler durant toutes ces années de mauvaises habitudes MDRP. Surtout que vos structures faciales sont de moins en moins malléables avec l'âge. C'est-à-dire que toutes les sutures qui se trouvent à l'intérieur de votre crâne et qui permettent à votre structure faciale de se développer, plus vous vieillissez, moins elles sont malléables et donc plus c'est dur d'obtenir des résultats sur sa structure faciale. Donc on va voir ces 4 habitudes une par une, mastication, déglutition, respiration, posture, pour que vous puissiez obtenir les meilleurs résultats possibles sur le court terme, c'est-à-dire pour corriger les déséquilibres musculaires, et sur le long terme pour carrément pouvoir remodeler votre structure osseuse sur les années à venir. Il faut bien que vous compreniez que ce sera du passif. Une fois que vous avez maîtrisé ces habitudes, c'est gratuit. Vous n'y penserez même plus, vous les appliquerez sans y penser et vous obtiendrez donc des résultats naturellement. Donc la première, c'est la mastication. Il faut bien que vous compreniez qu'à chaque fois que vous mâchez de la nourriture, c'est environ 90 kg par centimètre carré qui est exercé sur votre maxillaire, l'os au centre de votre visage. Donc à chaque fois que vous mâchez de la nourriture, à chaque fois, c'est 90 kg par centimètre carré qui est exercé. Et cette pression avec le temps, avec des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers, enfin même des millions de fois que vous mastiquez, ça va complètement dicter comment votre os maxillaire se développe. Car toute cette pression active les ostéoblastes dans votre os maxillaire. Les ostéoblastes qui sont responsables de la construction osseuse. Donc il faut bien vous dire que depuis votre enfance, à chaque fois que vous mastiquez la nourriture, ça permet de développer correctement vers le haut et horizontalement votre os maxillaire. C'est ça qui permet d'avoir un visage horizontal bien développé avec une structure osseuse avancée. Donc la mastication est super importante pour développer correctement votre visage horizontalement. Et sur le court terme, si vous mastiquez correctement, ça permet de désactiver les buccinators, ces muscles-là, désactiver le temporalis qui retient votre tête en arrière et d'activer correctement le masséter. Donc tout ça, ça va sur le court terme, ça corrige les déséquilibres musculaires et vous donne une harmonie faciale qui est bien plus attractive si vous maîtrisez ces habitudes. Et comme on vient de le voir, sur le long terme, ça permet de remodeler votre structure faciale, de la développer correctement. Donc ce que vous devez faire pour réapprendre cette habitude, ça va être premièrement de mâcher suffisamment votre nourriture. Mâchez au moins 25 fois à chaque bouchée. Alors, bien sûr, si c'est un fruit, comme une banane, un truc, vous n'allez pas mâcher 25 fois. Mais assurez-vous de réduire à chaque fois la nourriture en bouillie avant de l'avaler. Ça va en plus améliorer grandement votre digestion. Deuxièmement, faites uniquement un mouvement vertical et légèrement vers l'avant quand vous mastiquez votre nourriture. Ne faites pas de mouvements latéraux, ça va mettre trop de pression sur votre articulation temporomandibulaire et ça va empêcher votre structure faciale de se développer correctement. Non, mâchez uniquement avec des bouchées verticales, c'est la langue qui balade votre nourriture. Vous pouvez aller légèrement vers l'avant avec votre mâchoire pour mâcher la nourriture plus avec l'avant de vos dents, mais ne faites pas de mouvement latéral. Mâchez correctement votre nourriture. N'utilisez pas les muscles de vos joues, les buccinators, et utilisez votre langue pour déplacer la nourriture. C'est tout. Et je vous assure, si vous connaissez quelqu'un qui engloutit sa nourriture, qui est affalé devant sa table et qui ne mâche pas du tout correctement sa nourriture, qui la met dans ses joues, c'est impossible qu'il ait une structure faciale bien développée. Il va avoir les joues complètement gonflées et ça n'aura aucun sens son harmonie faciale. Ses buccinators seront complètement surdéveloppés. Deuxième habitude que vous devez maîtriser à la perfection, c'est la déglutition. Et comme pour la mastication, à chaque fois que vous avalez votre salive, la langue exerce une pression contre votre os maxillaire. Et donc pareil, elle permet au maxillaire et donc à toute autre structure osseuse, car tous les os de votre visage suivent votre os maxillaire qui se trouve au milieu de votre visage, de se développer correctement vers le haut, horizontalement vers l'avant. Donc comment on fait pour déglutir correctement sa nourriture ? Il faut que vous n'utilisiez seulement les muscles de votre gorge. On ne doit avoir aucune activation musculaire sur les muscles de votre visage, comme ceci.
vous devez placer l'avant de votre langue contre votre palais et vous initiez le mouvement de déglutition avec l'arrière de votre langue. Vous ne devez absolument pas activer le muscle autour de vos lèvres ou les buccinators. Vous ne devez utiliser que les muscles de votre gorge. Je recommence. Aucune activation musculaire sur votre visage. Et vous devrez sentir une légère pression contre votre palais. C'est le mouvement de votre langue qui appuie contre celui-ci. Et bien sûr qu'une déglutition, ça ne fait pas une grosse différence. Mais dites-vous bien que vous avez dégluti des millions de fois durant votre vie. Des millions de déglutitions. Si vous avez dégluti avec une mauvaise technique pendant des décennies, c'est des millions de mauvais patterns de déglutition qui ont été faits. Et donc là, oui, forcément, ça a un gros impact sur toute votre structure faciale. C'est pour ça que je dis que c'est super important de corriger ces habitudes au plus vite, afin de pouvoir rattraper le retard que vous avez accumulé pendant toute votre vie le plus vite possible. Et donc, quand vous mangerez, je veux que vous fassiez très attention à ces deux premières habitudes, la mastication et la déglutition, au moins le temps que vous les remaîtrisez parfaitement, que vous preniez le temps de manger, que vous appreniez à mâcher bien verticalement, que vous n'utilisiez pas vos joues pour mâcher et que vous déglutissiez correctement. Après, une fois que vous les avez maîtrisés, plus besoin de faire attention. Mais au début, prenez bien le temps de vérifier que vous appliquez ces conseils correctement. Et si vous voulez plus d'aide pour réapprendre ces habitudes et remodeler votre structure faciale le plus rapidement possible, vous pouvez rejoindre ma communauté. Promets le lien en description. Il y a des guides complets sur ces 4 habitudes, les exercices de rattrapage que vous pouvez faire pour remodeler votre structure faciale le plus vite possible. Et si vous avez la moindre question, vous pourrez toujours me la poser en DM. Donc on continue. Et la 3e habitude, c'est la respiration. Et celle-ci, elle est indirectement liée à votre structure faciale. Pourquoi ? Parce qu'une bonne respiration, c'est une respiration nasale, une respiration par le nez. Et quand vous respirez par le nez, ça permet de garder une bonne posture faciale de la bouche. Vous savez, le mewing. Là, vous avez la bouche fermée, les dents en léger contact, les lèvres qui se touchent avec la langue contre votre palais. Si vous respirez par la bouche, vous ne pouvez pas avoir cette posture de la langue. De plus, respirer par le nez permet une meilleure oxygénation de vos cellules. Quand vous respirez par le nez, vous captez plus d'oxygène. En plus, vous humidifiez, vous filtrez et vous chauffez l'air. Donc, quand vous respirez par le nez, votre corps est capable d'utiliser bien plus d'oxygène. Qui dit une bien meilleure utilisation d'oxygène, dit une bien meilleure création d'ATP et donc un bien meilleur développement osseux. Donc bien sûr, sur le court terme, ça fait une très petite différence, mais imaginez bien que sur toute votre vie, si vous avez respiré par votre bouche, votre oxygénation était bien plus nulle. Alors que si vous avez respiré par le nez, vous oxygéniez bien mieux votre corps. Sans parler de la posture de la langue qu'on va voir juste après. Donc ensuite, la 4e habitude, c'est la posture. Donc comme on l'a vu juste avant, la posture de la langue. Vous devez avoir la langue contre votre palais H24 si vous n'êtes pas en train de parler ou de manger. Pour avoir votre langue contre votre palais, vous devez juste avaler votre salive, vous déglutissez et vous laissez votre langue où elle est. Votre langue sera ventousée à votre palais. C'est ça la position naturelle de votre langue. Donc ensuite pour la posture, on a la posture de toute votre tête et de votre nuque. De nos jours, tout le monde a ce qu'on appelle la posture de la tête en avant. Une posture où votre tête est complètement étirée vers l'avant et votre nuque ne la soutient plus correctement. Dans cette position-là, votre structure faciale ne peut juste pas se développer horizontalement. C'est de la physique. Elle n'a pas la capacité pour. Donc arrêtez de vous balader avec la tête en avant et reculez votre tête et réalignez-la au-dessus de votre épaule. Ça va lui permettre d'avoir un bon support et donc de se développer correctement. Et un exercice qui est parfait pour corriger les déséquilibres musculaires au niveau de votre nuque et corriger cette posture de la tête en avant, c'est le chin tuck. Vous vous mettez contre un mur, imaginez que je suis contre un mur, et vous reculez votre tête vers l'arrière, comme ceci. Vous ne baissez pas votre tête, vous ne montez pas votre tête, vous la reculez. Vous faites des séries de 10 répétitions où à chaque répétition, vous restez une dizaine de secondes en chin tuck. Vous faites 3 séries par jour, tous les jours. Et en seulement quelques jours ou quelques semaines, vous aurez corrigé votre posture de la tête en avant. Et donc votre tête aura un bien meilleur support et elle pourra se développer correctement sur le long terme. Pareil, ça va vous induire des résultats sur le long terme. Donc ça, c'était les 4 habitudes que vous devez maîtriser pour obtenir des résultats sur le long terme sur votre structure osseuse, la mastication, la déglutition, la respiration et la posture. Il faut bien vous dire que vous avez juste à remaîtriser ces habitudes, ça va vous prendre un peu de discipline pour vous les remaîtriser, mais une fois que vous les avez appris, ce sont des habitudes. Si vous les maîtrisez à la perfection, vous aurez ensuite des résultats gratuits sur le long terme, sans même y penser. Et si vous voulez plus d'aide pour appliquer ces 4 habitudes et des techniques pour les réapprendre, je vous laisse aller voir ma communauté. Promets lien en description, vous aurez tous les détails et un guide bien plus précis pour réapprendre ces 4 habitudes. Je tiens aussi à dire que l'alimentation et le rythme de vie sont aussi très importants pour améliorer et corriger votre structure osseuse. Vous pourrez corriger tous les déséquilibres musculaires plutôt rapidement
sans avoir la bonne alimentation et le bon mode de vie, parce que ce ne sont que des déséquilibres musculaires. Mais si vous voulez remodeler votre structure faciale sur le long terme, vous devez aussi avoir le bon environnement pour. Vos os ne pourront pas se développer correctement si votre corps est envahi de toxines, s'il n'a pas les nutriments qu'il faut. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas un fixe rapide, c'est un mode de vie, ce sont des habitudes à prendre qui vont vous rendre plus esthétique sur le long terme. Il n'y a pas de fixe rapide ici. Vous devez juste apprendre ces habitudes, être patient et vous aurez de vrais résultats sur le long terme. Et pour vous dire à quel point l'alimentation et tout le mode de vie est très important, des personnes qui ont eu les bonnes habitudes durant toute leur enfance et leur adolescence, donc ils avaient maîtrisé à la perfection mastication, déglutition, respiration, posture, bref, mais qui n'avaient pas la bonne alimentation, qui ne mangeaient souvent pas assez, ils ont des structures osseuses bien définies, mais très peu projetées vers l'avant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas assez de stimulus mécanique, sûrement parce qu'ils ne mastiquaient pas assez et qu'ils n'avaient pas les nutriments pour développer leur structure osseuse. Eux, leur structure osseuse est bien développée, enfin bien définie, pardon, mais elle n'est pas bien développée vers l'avant. C'est souvent le cas quand les personnes ont des mâchoires plutôt petites et leur visage qui n'est pas très développé et pas très compact. Leur visage est défini mais pas développé, c'est ça que je veux dire. Parce qu'ils n'avaient pas eu le bon mode de vie, malgré les bonnes habitudes. Donc bref, maîtrisez ces 4 habitudes le plus vite possible et arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.